nga nyonso kololo baki nanga. Alléluia. Ete nga inakobika nakombo mosusu te kaka o yayo Yesu kololo baki nanga yo ete nga inakobika nakombo mosusu te. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un peut acclamer afin d'attirer la présence de Dieu? Il y a des gestes qui attirent l'atmosphère, qui activent encore la présence de Dieu. Dieu ne dépend pas de nos acclamations pour faire quelque chose. Mais souvent dans sa présence, tout ce qu'on fait peut attirer aussi l'intention de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il se peut que Jésus se dirige vers Jairus alors que tu es en train de soupirer à la guérison. Par tes acclamations, tu peux toucher sa présence et tu peux recevoir ce que tu cherches. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Alors tu vas m'aider à rester debout, ferme légèrement tes yeux. Tu soupires en ce moment, tu vas dire à Dieu, Père, parle-moi. Je suis disposé, concentré. Mon esprit a besoin de vivre ta main en ce lieu. Et je soupire à ces choses. Et j'ai besoin que tu me parles. Père, parle-moi. Élève ta voix de là où tu es. Lobala nzambe, nzambe lobela ngai. Lobela nesiko. Seigneur, parle-nous ce soir. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Père, parle-nous ce soir. Élève ta voix, lobala nzambe lobela ngai. Parle à ton peuple ce soir. Lobela ngai na yokayo. Lobela ngai na yokayo, me rablai de tu es bon kombara pour ma bakaya. famille, Seigneur. Me koraba Tu es bon pour ma shadadabaya. famille, Père de gloire. Lo ravlei de kinde la bako Alléluia, shadadabaya. Jésus. Me korabaya basha. Alléluia, Jésus. Marablai de vedele bakaya Il est barabasha. Dieu. Jésus. Me rablai de kondara. Continue toujours à prier. Demande à ton Dieu de te parler ce Lobala soir. nzamba lobe na pokwa lelo. Prie, prie là où tu es. Zamba za malam na pokwa lelo. Tu es tellement merveilleux ce soir. Aza tellement malam na pokwa lelo. Prie à ton Dieu. Dis à lui, Seigneur, enseigne-moi ce Loba soir. nzambe ye kolisanga na pokwa lelo. J'ai besoin de t'écouter. Naza na posa koyoka yo. J'ai besoin de comprendre quelque chose à Naza na travers cet posa ko enseignement. soso lelo ko moko na malakisi ya lelo. Priez, priez, priez. Bondele siko zali. Au nom de Jésus. j'aimerais que là où tu es, Nalinge siko zali. tu puisses battre très fort tes mains, bien-aimé. Pour Beta prier. maboko no makasi. Tu vas s'opposer contre toute force de l'ennemi. Ozo telemela Tout makasi nyonso ya que monguna. l'ennemi a placé devant ici, la Eloko chair, nyonso o monguna tie liboso pour etumbelo. que le peuple de Dieu ne puisse pas entendre l'enseignement. Poko ete libota nzambe yoka malakisi te. Pour que le peuple de Dieu ne puisse pas saisir ce qui Ote sort libota dans na cette nzambe chair. ekanga te o ekobima likolo etumbelo. Commencez à battre tes mains. Beta maboko pe Commencez kwesa. à s'opposer contre toute force de l'ennemi. Likolo ya makasi nyonso ya monguna. Oui, aujourd'hui, je vais être enseigné. Loba na kombo na sulelo na ina ekola. Et j'aimerais que ma vie soit transformée à travers la parole de Nalingi Dieu. ete bomoi na ngai ebongwana na nzela ya maloba nzambe. Dans le nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Dans le nom Kristo. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo.
Que cela soit ainsi. Au nom de... Yango esalema bongo na kombo na Est-ce que Yesu. tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Beta maboko makasi mpona Acclame nkembo très na fort, Nzambe. acclame très fort. Beta maboko wana Dieu makasi. est tellement merveilleux ce Nzambe soir. aza malamu mingi na Il y a pokwa la lelo. gloire de Dieu dans ces lieux. Nkembo na Nzambe eza Il y a awa. la présence de Dieu dans ces lieux. Bozalisema Nzambe eza awa. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit? Sunga ngai opesa limemia na Ah, bozalisema je molimo n'attends santu pas, nesiko. bien-aimé. Nazoko te molingami. Est-ce que tu peux saluer la personne du Ah, yo Saint-Esprit? memia bozalisema molimo santu nesiko. Est-ce que tu peux pousser même des cris de joie, Ah, les mamans? betata mololo ba Ah, mama. les cris de joie. Beta mololo. Que le Seigneur nous bénisse. Nzamba pambola biso. Nous prenons directement nos Bibles. Nalomba ko mingi tozwi makomi. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 10. Toza na mokanda ya Nombre chapitre 10. Nombres, chapitre 10, le verset 1er jusqu'à 7. Nombre chapitre 10 verset 1er jusqu'à 7. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent bâti, elles te serviront pour la vocation de l'assemblée et pour le départ des champs, des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. À l'entrée de la tente d'assignation. Le verset 4. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour les départs. Le verset 7 pour finir. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voici devant toi. Nous voulons maintenant t'écouter. Enseigne-nous. Enseigne ton peuple. La Bible nous dit: j'aimerais que mon peuple soit enseigné par moi-même. Père éternel, j'invite la présence du Saint-Esprit qui est là et qui se manifeste encore de plus, et que tu nous ouvres les oreilles spirituelles pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame encore pour Jésus. Acclame encore pour le Seigneur des Seigneurs. Acclame encore pour les ressuscités du troisième jour. Acclame encore pour celui qui est vivant. Que Dieu nous bénisse. Prenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile encore de se réunir ce soir. Si c'était pour la volonté des hommes, on n'allait pas se réunir ici. Mais comme c'est la volonté de Dieu, voilà pourquoi nous sommes réunis. Voilà pourquoi j'ai dit merci à notre Dieu, celui qui nous a donné la force, le souffle de vie, celui qui nous a réunis ce soir, non pour aller calomnier, non pour aller faire des n'importe quoi, mais c'est juste pour écouter sa parole. Je me souviens si les sorciers se réunissent, ils multiplient les forces, ils se complotent pour la vie des hommes. Mais pour nous, comme nous sommes réunis, je sais qu'il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur va ajouter dans ta vie. Oh, je dis ceci, comme toi tu es venu dans cette réunion, laisse que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, que Dieu te donne ce que tu as besoin, qu'il te donne ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Je bénis aussi notre papa. Je lui dis aussi un grand merci
pour le privilège qu'il est en train de nous donner pour parler de la part de Jésus. Que son Dieu lui bénisse. J'ai venu aussi la présence des hommes de Dieu ici présents. Et j'ai venu aussi ta présence. On acclame encore une fois de plus. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Nous entrons directement dans notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un thème que le Seigneur a préparé pour toi et moi. Aujourd'hui, nous allons parler sur les trompettes. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que, bien-aimé, tu me saisisses un peu bien. À l'heure du Saint-Esprit, on va sortir avec quelque chose. On va sortir avec quelque connaissance pour que nous puissions croître dans notre foi. Amen, amen. Amen. Les trompettes. Là, on venons de lire dans le livre des Nombres, chapitre 10, le verset 1er à 7. Nombre, chapitre 10, 1er à 7. Ici, c'est Moïse. Dieu est en train de parler à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, fais-toi des trompettes. Tout au long de leur voyage, Dieu a dit à Moïse, fais-toi des trompettes. Et dans les deux trompettes, nous avons des trompettes. L'un, c'est les trompettes sans éclat. Et l'autre avec éclat. Amen, amen. Et Dieu a expliqué à Moïse. Il lui a donné tous les détails. Et à quoi sert cette trompette? Je m'explique. Alléluia. Amen. Les premières trompettes pour ceux qui écrivent, c'est la trompette sans éclat. Nombre chapitre 10, le verset 7. Nombre chapitre 10, verset 7. À quoi sert cette trompette? Cette trompette, ça sert pour les rassemblements. Dieu a dit à Moïse, fais-toi des trompettes. L'un, ça sera les trompettes sans éclat. Ça va vous aider. Ça va te servir pour réunir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Pour réunir le peuple de Dieu. Et la deuxième trompette, la trompette avec éclat. Amen, amen. Amen. Yes. Et Dieu a dit à Moïse, la deuxième trompette, c'est les trompettes avec éclat. Cela, ça vous servira pour le départ. Si on sonne cela, cela annonce un départ. Alléluia. Amen. Alors c'est maintenant que je commence à expliquer c'est quoi les trompettes. Selon ce que l'Esprit de Dieu m'a donné, la trompette, c'est, dans d'autres termes, je peux dire, c'est la parole de Dieu. Je vais te démontrer. Dans d'autres termes, je peux dire, c'est l'évangile de Dieu. Amen, amen. C'est comme une voix ou un son. Ou une parole que le Seigneur est en train d'annoncer. Alléluia. Amen. Ça, c'est les trompettes. Mais écoutez, les trompettes avec sans éclat qui annoncent le rassemblement du peuple de Dieu, cela n'a rien d'autre. C'est l'évangile que je t'annonce ce soir. Alléluia. Amen. C'est là que tu vas comprendre. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, le verset 10, Jean est en train de dire, j'aimerais qu'on puisse nous lire. Jean chapitre, Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. La parole déclare, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'attendis derrière moi une voix forte,
comme le son d'une trompette. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Betela nzambe na maboko. La trompette sous forme d'une voix. C'est comme un message que le Seigneur est en train de donner à Jean. Voilà pourquoi je te dis que c'est l'évangile que je te parle ce soir. Cette trompette sans éclat qui annonce l'évangile pour rassembler le peuple de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu étais païen, quand tu écoutes cette trompette qui est l'évangile de Dieu, il faut que tu deviennes un chrétien ou une chrétienne. Il faut que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu t'approches à Jésus. C'est ça qui annonce les rassemblements. Les peuples qui étaient dispersés, lorsqu'ils ont écouté les trompettes, ils se sont réunis. C'est comme toi ce soir, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi il est en train d'annoncer cette trompette. Il est en train de frapper cette trompette. Même toi qui me suis dans la télé, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ. Voici l'évangile que je t'annonce comme une trompette. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Même toi qui es là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Amen, amen. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin qu'on puisse se réunir, qu'on puisse entrer dans la famille céleste, et que tu sois appelé un enfant de Dieu, et que tu sois appelé un fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Je recommence pour m'expliquer. Je dis ceci. La trompette sans éclat, ce n'est rien d'autre, c'est la parole de Dieu qui annonce, qui frappe dans les oreilles d'un païen pour qu'il puisse venir auprès de Jésus, qu'il soit parmi les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train d'expliquer à Moïse, les trompettes sans éclat, ça vous servira pour les rassemblements, pour appeler tous les enfants de Dieu, pour appeler toutes les koulounas, pour appeler tous les volets, pour appeler toutes les tiennes, d'être appelés enfants de Dieu, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, en fait que ce peuple soit appelé une famille céleste. Et la trompette avec éclat, Dieu est en train d'expliquer à Moïse ceci. Il a dit à Moïse, les trompettes avec éclat, ça vous servira pour le départ. Alléluia. Amen. Si on sonne les trompettes avec éclat, c'est pour annoncer un départ. Lorsque je vois cette trompette, le départ, ça me montre un mouvement. Amen, amen. Amen. Un mouvement, un déplacement. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne. Tu vas lire dans le livre de Luc 19, le verset 1er à 10. Lorsque Zachée, il a écouté la voix de la trompette, qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus l'a enseigné, lorsque Jésus l'a parlé, lorsqu'il s'est rencontré avec le Seigneur Jésus, Zachée s'est qu'est-ce que je peux dire? Zachée, il s'est directement converti. Alléluia. Amen. Il a accepté Dieu. Voilà pourquoi si tu lis dans Luc 19 premier, en descendant, tu vas comprendre que Zachée, il s'est
converti. Il a dit à Jésus, si j'avais pris des choses des gens, les choses d'autrui, je vais remettre ça même à 4 fois. Amen, amen. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, les trompettes avec éclat, ce qui annonce le départ, un mouvement. C'est-à-dire, si tu étais volé, tu n'es plus volé. Si tu étais menteur, tu n'es plus menteur. Laisse-moi te dire, il y a certains enfants de Dieu. Il a déjà crié en Jésus-Christ. Il a déjà écouté le premier évangile. Amen, amen. Il a déjà écouté cette première trompette sans éclat. Il a accepté le Seigneur Jésus comme étant son sauveur et Seigneur. Mais il marche toujours dans la vie de la débauche. Une vie de la calomnie. Si on parle le mal des gens, lui il est là. Amen, amen. Je te dis ce qui est vrai. Cette parole, je te dis ce qui est vrai. Oui. Si on est en train de critiquer les gens, un enfant de Dieu, il est là. Il parle aussi le mal des gens. Oh oui. Tu as déjà écouté le premier évangile. Tu as déjà crié au Seigneur Jésus-Christ. On t'a appelé chrétien, chrétienne, mais tu n'as pas encore fait un départ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tu n'as pas encore fait un départ. Le départ, c'est-à-dire quoi? Tu quittes là où toi tu étais, dans la vie du péché, et que tu deviens un vrai enfant de Dieu. Tu marches à la conformité de la parole de Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. C'est ça le déplacement que le Seigneur a besoin de ce soir. Si tu te déplaces, tu quittes dans le camp de voleurs. Tu étais un voleur. Tu quittes là-bas pour rejoindre dans le cadre de sainteté. C'est ça ce que le Seigneur a besoin. C'est ça ce que le Seigneur a besoin. Ne reste pas comme un statut. On te connaît ministre, on te connaît pasteur, évangéliste, tous les titres que tu connais, bien aimé. Mais ce que tu fais, ce que je fais, cela n'est pas conforme comme étant un enfant de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Il faut que tu fasses un mouvement ce soir. Si tu vois que non, j'ai un mauvais cœur, vraiment ce que moi je pense, cela n'honore pas Dieu. Tu penses toujours mal aux gens. Tu parles toujours mal aux gens. À partir d'aujourd'hui, je t'annonce les trompettes avec éclat. Fais-toi un mouvement. Quitte dans les cas là. Le Seigneur ne t'attend pas là-bas. Comme notre papa, il vient de nous enseigner ici pendant 3 jours. Avec un thème, passons de l'autre côté. C'est-à-dire, le côté dont nous sommes, cela n'est pas favorable à Dieu. Mais le côté à qui Dieu a besoin que nous passons, c'est là où le miracle nous attend. C'est là où de bonnes choses nous attendent. C'est là où le panachement nous attend. Quitte dans ce côté. Quitte là où toi tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, les cas qui toi tu es, cela n'honore pas Dieu. En tout cas, je te dis ce qui est vrai. Cela n'honore pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole. Alléluia. Amen. Mais je sais le Seigneur fait toutes choses avec un but. Lorsqu'il nous parle comme ça, il connaît nos comportements. J'ai toujours dit, on peut se cacher devant les yeux des hommes. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, l'œil de Dieu voit même un fourmi qui est en dessous d'un pied. On ne peut pas cacher devant la face de Dieu. Comme Adam.
Il a fait du mal. Il a péché contre l'Éternel. La Bible nous dit qu'il s'est caché. Mais Dieu l'avait vu. On ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'aime pas que toi tu périsses. Dieu a besoin de ta vie. Il a besoin aussi de ma vie. Voilà pourquoi il te dit de faire un mouvement ce soir. De quitter dans les cas que toi tu es. Regarde, il y a certaines personnes. Même chose ça les m'abête, mais même si tu lui fais du mal, mais lui il te haït seulement comme ça. Hein? Bien aimé. Même dans nos quartiers, on les voit souvent. Tu vois quelqu'un qui est là pour suivre les gens. Mais si tu regardes bien, si tu regardes bien, le Seigneur ne t'attend pas de ce côté. Quitte là-bas. Passe de l'autre côté. C'est là où Dieu te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame très fort. Acclame très fort. Je suis toujours dans la trompette avec éclat. Écoutez ceci. J'aimerais dire à une personne. Quand nous voyons la parole de Dieu, moi je suis contre pour ceux-là qui disent venez seulement le vendredi, c'est le jour où il y a des miracles. Écoutez, le miracle, ça se produit là où il y a la parole de Dieu. Et d'ailleurs, entre la parole et la prière, ce qui est puissant, c'est la parole. Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Écoutez, cette parole c'est Jésus. Voilà pourquoi je te dis de mettre Jésus dans ta vie. Si tu prends la parole en question, qui est Jésus-Christ, tu le mets dans ta vie, tu vivras les plus grands miracles. Oh, amen, amen. J'aimerais te dire aujourd'hui des secrets. Est-ce que tu sais le plus grand miracle? Il y a un plus grand miracle dans la vie d'une personne. C'est lorsque la personne a cru au Seigneur Jésus-Christ. Une vie sans Jésus, c'est rien. Mais une vie avec Jésus, ça c'est le plus grand miracle. Parce que Jésus, c'est la parole. C'est la parole qui a créé ce monde. C'est la parole qui a créé l'univers. C'est la parole qui a fait que toi tu sois en vie. C'est là ce qui est notre base. Mettez cette parole en pratique. Mettez cette parole comme une habitude. C'est là que tu produiras des miracles. Je vais te donner un témoignage. C'était ma petite sœur. C'était vers le mois d'août. Elle m'appelait. Elle était là-bas au niveau du village. Elle m'appelait, elle m'a dit Yaya, comme je suis ici, je souffre de cataracte. Et ce qui est grave, je n'arrive pas à voir bien. Je commence à percer les gens. Je commence à voir les gens d'une manière floue. Yaya prie pour moi. C'était seulement dans le téléphone. J'ai prié, j'ai déclaré, j'ai dit que tu es guéri. Après des jours, elle m'a écrit dans le téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore supprimé ce message. Elle m'a dit ceci. Yaya, depuis le jour que tu as prié pour moi, les vers qui se trouvent dans les yeux, ça a commencé à disparaître. Alléluia. Amen. Et je commence à voir clair. Je me demande seulement la parole. Même moi, excusez, moi tembe.
les simples paroles que j'avais dit au bien téléphone. aimé, si tu prends Jésus, tu le mets dans ta vie. Tout ce que tu déclareras, cela accomplira. Parce que Jésus, c'est la parole. Il a dit, Père, je veux que moi avec et nous soyons un, comme moi avec toi nous sommes un. Jésus a fait des miracles seulement à cause de la parole. La trompette que je te passe sur la parole, mettez la parole de Dieu dans la première position, tu verras des miracles et des miracles. Les sorciers commenceront à te craindre. Aujourd'hui tu as peur de sorciers, c'est parce que tu as éloigné Jésus dans ta vie. Tu as refusé la parole de Dieu, tu as refusé de mettre cela en pratique. Le problème, seulement de craindre Jésus, de mettre cette parole en pratique. Tout ce que tu parleras, tout ce que tu déclareras aura l'accomplissement. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Acclame 3 fois pour la gloire de Jésus. Jésus est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. La parole de Dieu. La trompette. Oh. Amen, amen. Cet évangile. Moi j'aime Paul. Paul a dit ceci. Voyez, l'évangile que nous vous annonçons ici, aujourd'hui, même un ange vient pour les contredire. Que cet ange soit na terre. Amen, amen. C'est-à-dire, la parole de Dieu reste oui et amen. La parole de Dieu reste oui et amen. Si tu le prends comme une mode de vie, tu vivras les miracles des miracles. Même si quelqu'un est dans le village, lorsque tu vas déclarer seulement un mot, cette personne vivra la main de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est toujours cette petite sœur, ma petite sœur là. Elle était enceinte. On a un problème dans notre famille. On avait perdu notre grande sœur lors de son accouchement. Et la petite sœur aussi, elle est devenue enceinte. Ma mère m'a appelé. Oh, vous qui a Dieu, dis-moi. La petite sœur aussi, elle va mourir. J'ai dit, maman, loin de là. Celui qui est parti, c'est la volonté de Dieu. Nous qui sommes restés, il n'y a pas de question de ça. Lui, elle va s'accoucher dans la paix et dans la fialité. Amen, amen. Aujourd'hui, j'ai témoigne pour le Seigneur. Aujourd'hui, ma petite sœur, elle a son petit-fils. Amen, amen. Il faut y un niveau. Tu dois atteindre ce niveau. Lorsqu'il y a quelque chose dans la famille, on doit te demander. On doit te donner Jésus. Amen, amen. Amen. Moi, je suis 6e de notre famille. Mais s'il y a quelque chose, on appelle toujours moi. Premièrement, on appelle toujours moi. On m'informe. On me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je me demande, j'ai des aînés. Amen, amen. Ah, mettez la parole de Dieu. Dieu va te donner même l'autorité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Acclame d'abord pour le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Une fois, je l'ai parlé ici. J'ai dit ceci. On était toujours dans l'enseignement. C'était notre papa qui était en train d'enseigner. Papa Sami Bossamba. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a ouvert les yeux. Non, ce n'était pas l'enseignement. C'était les jours de la... C'était le vendredi. C'était la prédication. Lorsque papa est en train de prêcher, il nous dit reçois au nom de Jésus-Christ. Il est en train de déclarer des choses.
Et on était là tous en train d'accepter cela. Amen, amen. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux. Lorsqu'on était assis comme ça, comme nous sommes aujourd'hui, j'ai vu dans la bouche de notre papa, ça sort comme des fumées. Des fumées blancs. Tout blanc. Je n'ai jamais vu cette couleur-là de blanc-là. C'est plus que même ce que nous voyons dans notre mur. Et cette fumée, ça sortait avec la vitesse. Et cela a commencé dans la première chaise comme ça. Les gens qui étaient assis ici, cette fumée, ça vient directement et ça passait très vite. Bien aimé, et tellement qu'on a deux personnes. Lorsque ça passait, cela est arrêté seulement devant des personnes. Mais j'ai demandé à Dieu, mais c'est quoi cette fumée? Il m'a dit, cette fumée c'est la bénédiction. Les paroles que l'homme de Dieu est en train de déclarer, ce sont des bénédictions. Mais j'ai demandé aussi à Dieu, mais pourquoi ils ont dévié cela est en train de dévier certaines personnes. Même ici, l'homme de Dieu déclare de bonnes choses. Oui, c'est ma parole. Moi, je suis derrière là pour accomplir. Mais pour les gens qui reçoivent, il y a une condition. Si tu ne crains pas Dieu, cette bénédiction, ça va te dépasser. Même si tu dis Amen, même si tu sais l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi les deux personnes là, ce sont les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont ceux-là qui me craignent. Voilà pourquoi cette bénédiction est venue pour eux. Bien aimé, j'ai eu crainte. Même moi, je me suis regardé. Oh, les choses de Dieu sont compliquées. Amen, amen. Voilà pourquoi je te dis ce soir, je ne te flatte pas. Mais pour l'amour du Seigneur, crains Dieu. Pour recevoir la bénédiction, il faut marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, n'attends pas la bénédiction. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a certaines personnes, ils vont commencer à prier des années sans avoir reçu de réponses. C'est parce qu'année, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de la parole de Dieu. Crains Dieu. Amen, amen. Crains Dieu, tu auras le pouvoir. Crains Dieu, tu vivras des miracles. Crains Dieu, tu vivras des miracles. Est-ce que je parle à une personne? Je dis ceci. Mais je t'ai apporté l'évangile. Je t'ai apporté la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se sont devenues des grands à cause de cette parole. Accepte Jésus dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Écoute cette trompette et accepte de te déplacer. Tu vivras la main du Seigneur Jésus. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Notre Dieu est tellement bon. Il est aussi merveilleux. Vous savez, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, quand tu crains Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cette parole te donnera le pouvoir. Il y a une sœur, elle est là. Un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit, Maman Charlie, le Seigneur m'a dit la nuit, c'était sous fond d'une songe. Dieu m'a dit que je vienne auprès de toi. Toi, tu as une parole à déclarer sur moi. Je me suis regardé en bon moi. La moindre de toutes, Dieu t'a envoyé chez moi. Oui,
Ce que je dis parce qu'elle est là. Dieu m'a dit que déclare des mots. Tu as une parole sur ma vie. J'ai déclaré. Je l'ai dit. Même ici, on ne t'avait pas classé parmi les gens qui vont voir la main de Dieu. Comme Dieu t'a envoyé, moi je ne sais pas. Comme sa servante, je sais qu'il est derrière ma parole. Ce que je dis, cette année, parmi les gens qui vont témoigner, toi aussi tu témoigneras. Elle est là. Elle a commencé à témoigner. Le Seigneur est en train de faire. Pourquoi? On a pris la parole. On a pris cet évangile. On l'a mis comme des enfants chéris. Comme notre vie. Bien-aimé, accepte d'écouter cette trompette. Accepte aussi de te déplacer. Quitte dans les cas-là qui n'honorent pas Dieu. Les cas-là qui n'honorent pas Dieu. Dans les kiris-là qui chuchotent toujours le nom des gens. Dans la sorcellerie. Et écarte-toi de là. Amen, amen. Dieu va te donner des choses. Ce que nous cherchons, c'est dans la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu dans la première position. Amen, amen. Dieu avait raison de dire à Moïse, fais-toi des trompettes. Dieu savait qu'il y a des appels. L'appel au salut. Ce que je peux dire autrement, c'était trompette sans éclat. Cela t'appelle que tu deviennes l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à trompette avec éclat, là Dieu est en train de voir ta conduite. Tu es comment? Depuis le jour où tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, les choses que toi tu avais dévoilées là, au comment le rôle tu es devenu comme un porc. Au soukolara tu t'es lavé et tu t'es retourné encore dans la boue. Ne retourne plus dans la boue. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux te dire des choses. Je peux te dire toi. Mais si toi-même ta conduite n'est pas bonne, si ma conduite n'est pas bonne, bien-aimé, on ne peut jamais recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Crains Dieu. Il y a encore le temps. Parce qu'il y a les jugements. Les jugements qu'on appelle les jugements d'Enion. C'est que le Seigneur attend pour ta vie. Un jour, on va passer dans les jugements. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si on va passer dans les jugements, est-ce que toi, tu peux passer dans le jugement avec Dieu et de vaincre Dieu? C'est-à-dire, si on passe dans les jugements, on finira dans le feu. Amen, amen. Mais j'aime ce que la Bible dit. Ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui craignent Dieu, ceux-là ne passeront point dans les jugements. Parce que devant Dieu, on ne peut pas le vaincre. Si on te dit qu'on va passer dans les jugements, c'est-à-dire après le jugement, tu seras dans le feu. Mais toi, ayez cette force. Tu vas le demander. Tu vas demander à Dieu de te donner cette force, de marcher dans la crainte. Parce que ce qui est important, j'ai lu la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Bien aimé, toutes les promesses que Dieu a données aux gens, c'était pour les gens qui les craignent. Si tu ne les crains pas, cette promesse n'est pas pour toi. La parole de Dieu, sa bénéfice n'est pas pour toi. C'est-à-dire, à la place de recevoir des choses, oh, des bénédictions, toi, cherche-toi de se mettre à la droiture avec Dieu. Amen, amen. Ce
qui est important. Retournons Jésus dans notre cœur. Mettons Jésus dans notre cœur. Même toi qui me suis de loin, tu me suis aux alentours. Jusqu'à aujourd'hui, toi tu ne crois même pas qu'il y a un Dieu. Tu ne crois même pas qu'il y a un sauveur qui était venu pour sauver ta vie. Bien aimé, il y a des incrédules. Il y a certaines personnes qui ne croient même pas que Dieu existe. Mais aujourd'hui, cette parole est annoncée pour toi. Toi qui m'écoutes de près comme de loin. De croire au Seigneur Jésus-Christ. Pour que ta vie soit sécurisée. Pour que ta vie soit épargnée de toutes les malins du diable. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ c'est notre protection. Il est notre gardien. Si tu manques Jésus dans ta vie, tu manques aussi la protection. Tu manques tout ce que tu as besoin. Il y a certaines personnes qui se sont allées raconter des fétiches pour avoir l'argent. Et cet argent ne les ont servi à rien. Mais l'argent que Jésus va te donner, cela ne finira jamais. Et ça te donnera de la joie jusqu'à ce que tu quitteras ce monde. Et après ce monde, tu auras encore une autre vie éternelle. Ah, bien aimé, une vie à qui tu seras toujours joyeux. Tu seras toujours joyeux. Voici la personne qu'il faut dans ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui est dans sa parole. Qui est dans son évangile. Que je t'annonce ce soir. Déplace-toi là où tu es. Et tant qu'enfant de Dieu, toi aussi qui n'as pas crié, crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Un jour c'était dans les songes. Il y a une personne qui est venue me demander, bien aimé, j'ai toujours dit, la façon dont nous comprenons Dieu, des fois ce n'est pas ce qu'il est. Il y a une personne qui est venue me demander dans la nuit, c'était dans les songes. Il me demande, qui est Jésus? Comme étant servante, j'ai manqué de mots. Qui est Jésus? J'ai commencé à tâtonner. J'ai commencé à expliquer. Il me dit laisse. Il a commencé à m'expliquer qui est Jésus-Christ. C'est là le jour-là. Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'en Jésus, même si on me disait qu'en Jésus il y a tout, c'est Jésus qui est le créateur. Mais depuis le jour où le Saint-Esprit m'a expliqué qui est Jésus, j'ai eu encore la crainte de ce nom. Bien aimé, crains Dieu. Le jour où nous mourrons, c'est le jour où tu comprendras. Le Jésus que nous étions en train de parler, il était qui? Bien aimé, crains Dieu. Crains Dieu. Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est la parole. Il est la parole. Il est l'évangile que nous annonçons. Et cet évangile, et oui, amen, est sûr et certain. Si tu crois et tu crains Dieu, tu auras des bénéfices. Je te parle avec la liberté, avec la fierté, parce que je sais la personne à qui je parle. Alléluia. Celui qui est passé de la mort à la vie. Nous les autres, si ce n'est pas Jésus, on n'allait même pas être en vie. Alléluia. Amen, amen. Ah, est-ce que tu peux dire que Jésus est bon? Tu peux dire que Jésus est bon. Ah, dis encore Jésus est bon. Qu'il soit toujours bon dans ta vie. Du jour au lendemain, Jésus soit toujours bon. Comme il est bon, il sera aussi toujours bon dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible est en train de nous dire, dans le livre de Jean chapitre 11, ça c'est l'histoire de Lazare. Arrivé dans les versets 43 à 44, j'aimerais finir ici. Arrivé dans les versets 43-44, la Bible nous dit, lorsque Lazare, il a écouté la voix
de Jésus. Moi, je peux dire, lorsqu'il a écouté la voix du trompette, qui est le Seigneur Jésus-Christ, Lazare n'était pas resté dans les tombeaux. Écoutez la bonne nouvelle. Comme toi, tu es venu ce soir, tu as écouté cette trompette. Tu as écouté cette bonne nouvelle. Tu as écouté la parole de Dieu. Tout ce qui était mort dans ta vie, c'est maintenant là que je déclare. Parce que je vois que ton cœur est devenu... Oui. Tu as défoulé des choses qui étaient dans ta vie. Les choses qui bloquaient la bénédiction. Je déclare ce soir, comme Lazare n'était pas resté dans les tombeaux, toi aussi ta vie, à travers cette parole, la parole qui est puissante, la parole qui ressuscite, la parole qui guérit, l'évangile qui donne la paix, que le Seigneur ressuscite tout ce qui était mort, que le Seigneur te donne la paix que tu as perdue, que le Seigneur te fasse sortir dans tout le tombeau, dans toutes les places qu'on a placées ta vie. Au nom de Lazare n'était pas resté dans le tombeau. C'est parce qu'il a écouté la voix. Ah, je dis que cette voix, c'est l'évangile que je t'ai apporté ce soir. Comme tu l'as écouté, tu l'as accepté, tu as mis Jésus dans la première position. Tu ne resteras pas le même. Ta vie va changer aujourd'hui. Même si on a parlé de mauvaises choses, même si on a déclaré de mauvaises choses, aujourd'hui, laisse que la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de cet enseignement, que cela te fasse sortir au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois sorti au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te guérisse dans toutes les maladies que toi tu as. Ah, alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de maladies, cela n'est pas seulement des cardiaques, cela n'est pas seulement des hernies, mais les défauts que toi tu as. Les défauts, les mauvais comportements, ce sont des maladies. Comme c'est l'enseignement, j'englobe tout. Je dis ceci. Toutes les maladies, tous les défauts, les mauvaises habitudes, l'ennemi a mis ça pour que toi tu ne vis pas la bénédiction de Dieu. Je déclare ce soir et que cet mauvais comportement te quitte. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ce que l'ennemi a placé dans ta vie. Écoutez. Il y a un mauvais cœur là. Si tu veux faire du bien et que cette cœur te dit toujours ne le fais pas, que Dieu te délivre de cette mauvaise cœur. Alléluia. Parce que dans le cœur, c'est là où réside toutes choses. C'est dans le cœur. J'ai lu la Bible. La Bible nous dit le livre de Matthieu. La Bible nous dit Dieu ne bénit pas une personne, mais il bénit le cœur. Il bénit le cœur d'une personne. Que ton cœur soit délivré de tout le malheur. Que ton cœur soit délivré. Là où résident toutes les choses. C'est là où il y a le centre de toutes choses. Les choses bonnes et mauvaises. Que Dieu te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Dieu te délivre. Dieu est en train d'enlever ces mauvais cœurs. Il est en train d'enlever ces mauvais cœurs. Les cœurs qui pensent aux mauvaises choses. Cela pense aux mauvaises choses. Cela t'envoie aux mauvaises choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu. Jésus a besoin de nous. Il a dit que nous, qu'on doit quitter de ce côté. Le côté du péché, le côté des mauvaises choses. Qui est dans ce lieu-là?
que tu traverses dans un autre endroit, là où il y a les bonnes choses, de l'autre côté. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. De la même manière que tu es en train d'acclamer, quelque que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il y a quelqu'un qui se dit cette parole est pour moi. Que cela soit ainsi sur ta vie. Que cela soit pour toi. Que Jésus soit ton ami. Que Jésus soit ton compagnon. Tout ce que tu feras, que Dieu soit avec toi. Marche avec Dieu. Fais de Jésus ton première position. Jésus te bénira. Et la bénédiction commence aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Je n'entends pas quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut souffrir? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus me voici? Jésus me voici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que ton cœur puisse s'ouvrir. De la même manière, tu viens d'ouvrir ton cœur. Tout puisse s'ouvrir aussi. Celui qui a reçu la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Je n'étais pas venu les voici. Je n'étais pas venu te montrer les avions. Mais j'étais venu présenter l'évangile. J'étais venu présenter la parole de Dieu. Celui qui est la vie. Amen, amen. Amen. Reçois cette parole. Que cela soit ton pilier. Que cela soit ton bouclier. Que cela soit ton bouclier. Dis Jésus me voici. Dis Jésus me voici. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je me laisse comme un sacrifice. Je me laisse comme un sacrifice. Jésus, fais de moi ce que tu veux. Je veux faire ta volonté. Je veux marcher conformément à ta parole. Je veux marcher à ton amour. Je suis là. Je suis Alléluia. là, Seigneur. Alléluia. Prie. Jésus. Bien-aimé. Je vois il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Des fois, toi, tu attends les miracles seulement les jours de vendredi. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais je te dis, attends aussi le miracle dans les jours de l'enseignement. Parce que c'est là où Dieu parle lui-même. La Bible nous dit, les coutumes de Jésus, c'était... Après avoir enseigné, il faisait des miracles. Laisse qu'après cet enseignement, les miracles entrent dans ta vie. Il y a une personne qui se demande des questions. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Tu n'as pas eu le temps de prier, mais tu as eu le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu as eu le temps d'être enseigné. Laisse que cette parole soit une vie pour toi. Soit une vie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Je n'y crois pas que celui qui vient d'être béni par Dieu peut acclamer de la sorte. Celui qui vient de recevoir la parole qui apporte la vie, est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Acclame très bien Jésus. Amen. Il est vivant. Tu ne le confesses pas comme il se doit. Est-ce que tu peux le déclarer? Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui? Si c'est Jésus, acclame encore très fort. Glory to God. Amen. Pendant quelques secondes, aide-moi à incliner ta tête. Prie, dire à Dieu, Père, merci de m'avoir enseigné. Autrefois, j'étais assoiffé de vivre à ta main, mais j'étais en train d'ignorer une seule chose. Ma vie n'était pas conforme à ta parole ou à ta volonté. Et je viens d'être enseigné par ta servante. Je prie, Père, aide-moi à aligner ma vie à ta volonté. Il y a des bénédictions qui est liée à celle qui craint l'Éternel. Je prie que tu m'aides à marcher conformément à ta parole. Prie de là où tu es. Dire au Saint-Esprit, aide-moi, délivre-moi. Aide-moi de la manière dont je viens d'être délivré et libéré. Aide-moi, donne-moi la force de continuer dans cette même allure, de continuer à marcher à la volonté de Dieu.
Et prie là où tu es, Tika Mosaï Nzambe, la ministre Charlie, dire à Dieu, Père, où elle est encore, qu'elle soit encore, où elle est encore d'une manière extraordinaire. À chaque fois qu'elle va encore se retrouver sur cette estrade, qu'elle nous bénisse encore d'une manière inattendue. Prie au nom de Jésus. Ensemble comme un seul homme, ainsi nous avons ainsi prié. Amen. Ton amen est tellement... Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Alléluia. Alléluia. Alors ne te fatigue pas, acclame encore le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Qui a été béni ce soir? Amen, amen. Et j'aimerais t'annoncer ici, nous sommes dans la grande vie de l'épanouissement. Nous sommes assis dans les enseignements ainsi que dans les miracles. Amen, amen. Je crois que Dieu et le Saint-Esprit va nous accompagner encore dans nos maisons afin d'appliquer tout ce qu'on veut nous enseigner en ces lieux. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa servante pour ces merveilleuses prédications. Et nous continuons à vous dire, aujourd'hui nous sommes mercredi, les enseignements. Vous savez, ce genre des enseignements, c'est où il y en a bloc-notes ou stylo connoté. Amen, amen. Et pour ce qu'on a eu, koyo kolango lisusu malamu mingi nanda alors to bana